Salut les amis, j'espère que tout va très très bien. Très content de vous retrouver dans cet nouvel épisode. En fait, je voulais partager avec vous dans cet épisode le travail que je suis en train de terminer. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais expliqué un peu que j'étais en train de restructurer en fait toutes les actions, tous les plans d'action que j'avais au niveau de Rich Afrique, mais aussi au niveau de mes propres business. Et je vous ai partagé en fait des étapes qu'il fallait suivre. J'avais dit qu'il y avait 3 étapes qu'il fallait suivre pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau à ta clientèle cible. Quand je dis quelque chose de nouveau, ça peut être une opportunité de changer littéralement de produits ou de services que vos clients utilisent pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs clients. Donc, en fait, c'est vrai que hier, j'ai travaillé très très tard. J'ai fini, je pense, à 3 heures du matin parce que je devais vraiment bien avancer sur ça. Mais à côté de cela, je devais aussi commander les échantillons de t-shirts que j'ai prévus pour les membres de la communauté Riche Afrique, mais aussi pour tous ceux et celles qui ont contribué à notre campagne de sociofinancement de 2019-2020 qui nous a permis d'aller jusqu'à former jusqu'à 1000 entrepreneurs africains au cours de l'année 2020. C'était une campagne qui était très productive. Ça a permis de toucher beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de jeunes Africains, même des personnes qui sont salariées, qui se sont aujourd'hui lancées dans l'entrepreneuriat. On a brisé les barrières. Il y a des gens qui arrivent à gagner en fait des revenus complémentaires ou tout simplement à basculer vers le domaine entrepreneurial à temps plein. Et c'est quelque chose que nous sommes plus ou moins fiers au niveau de Rich Afrique. Et voilà, il y a des t-shirts qu'on devait commander, prendre des échantillons pour voir un peu si ça correspond exactement à ce qu'on veut. Et puis, on va pouvoir les distribuer gratuitement à tous ceux et celles qui ont soit pris un programme avec Rich Afrique, comme je l'ai dit, ou bien qui ont contribué à la campagne de sociofinancement de l'opération 100% Rich Afrique. Et si tu fais partie, par exemple, de ceux-là qui ont soit pris un programme de formation avec Rich Afrique ou bien participé à la campagne de sociofinancement, juste m'envoyer un email à cesar@richafrique.com et puis tu me donneras la taille, la couleur du t-shirt, mais aussi ton adresse de livraison et on va t'envoyer ça. On essaie de livrer un peu partout dans le monde. Où est-ce que vous trouvez? On va trouver les moyens de pouvoir vous envoyer votre t-shirt comme ça. Ça prouve bien que vous êtes membre de notre communauté, membre de la famille Riche Afrique, membre de notre tribu. Donc, juste partager rapidement maintenant. Fait le point. En fait, je me suis rendu compte que lorsque quelqu'un m'approche pour me demander un coaching ou bien de l'aide ou bien juste des conseils, je me suis rendu compte que bien souvent les personnes négligent un aspect qui est très important. Et je pense que dans le nouveau projet, dans le nouveau programme que je suis en train de monter, je pense que cette étape-là aura une place centrale dans le processus en fait vers l'atteinte de nos objectifs. Ça peut être des objectifs personnels, ça peut être des objectifs entrepreneuriaux. Et puis deuxième chose, je pense que ce que je dois faire, c'est de pouvoir aller vers des étapes qui sont simples, non seulement, mais bien plus vers un plan d'action. Pas 10 000 plans d'action, mais un seul plan d'action et amener en fait les personnes que je coach ou bien les personnes qui me demandent des conseils à aller uniquement et seulement vers ce plan d'action-là. Et en fait, là, ça me permet de préciser quelque chose de très important. Pour ceux qui me suivent depuis toujours, depuis 2018, depuis que j'ai lancé la chaîne Riche Afrique, que je fais des vidéos sur place, je fais des formations. Vous savez que j'ai investi dans beaucoup de domaines. J'ai investi dans le business automobile, c'est-à-dire location de véhicules, un peu d'achat et vente, ce que je faisais avant, mais je fais plus trop actuellement.
Et puis, j'investis dans l'immobilier, j'investis aussi dans les business en ligne, notamment sur Amazon, mais aussi dans tout ce qui est comme programme de formation éducatif des entrepreneurs africains. Et ça montre que je suis vraiment éparpillé. Donc, moi, je pense que si tu veux vraiment être efficace, il faut faire en sorte de pouvoir mieux structurer tes différents plans d'action que tu as en un seul plan. Et c'est à partir de ce plan-là que tu vas maintenant définir des stratégies d'abord et après des tactiques. Donc, il faut bien comprendre que, en fait, c'est ce que j'ai pu constater depuis que je travaille à fond sur mes affaires ici. Par exemple, c'est un programme de formation justement que j'avais fait dans l'opération 100% Riche Afrique de l'année 2020 où j'avais parlé de comment réinitialiser ton état d'esprit, augmenter ton intelligence financière, réussir et gagner de l'argent dans tous tes business et enfin gagner ta liberté financière, comment impacter positivement ta communauté. Tout ça, ce sont je dis pas ce sont des plans d'action, mais c'est beaucoup plus des stratégies. Ok, j'ai énuméré jusqu'à 4-5 stratégies, mais je pense que le plus important ici, c'est d'aller vraiment vers une seule chose. Soit tu te dis, ok, je vais réussir par exemple un projet de business, je veux gagner peut-être plus d'argent ou bien je vais juste créer un business parce que ça me passionne. Tu dois te concentrer sur un seul plan. Ce plan-là, ça doit être comment faire pour pouvoir atteindre ton objectif. Et à l'intérieur, tu dois pouvoir être en même de dire non seulement combien de temps ça va te prendre pour pouvoir mettre en exécution ton plan d'action. Deuxièmement, il faut définir de façon précise les différentes étapes de ta stratégie, ok, pour atteindre ce plan d'action. Je prends par exemple, si tu veux créer peut-être un business de location de voiture. Premièrement, il faut savoir que pour pouvoir louer la voiture, il faut pouvoir être en possession de la voiture. Et pour être en possession de la voiture, il faut pouvoir avoir un financement ou bien il faut pouvoir avoir les fonds disponibles cash pour pouvoir le faire. Et ton plan d'action, ce serait vraiment d'une vue générale, comment faire pour pouvoir réussir dans mon business de location de voiture. Est-ce que je vais devoir faire un partenariat avec quelqu'un d'autre ou bien est-ce que je vais juste moi-même acheter la voiture, faire tout le processus de dédouanement et puis trouver moi-même mes propres clients ou bien je vais déléguer cette partie-là. Donc, ça, c'est ton plan d'action en tant que tel pour pouvoir réussir ton business automobile. Et à côté de ce plan d'action, tu as les stratégies. Et les stratégies, c'est quoi? Les stratégies, ça peut être, par exemple, que tu vas louer uniquement à des personnes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, si tu loues ton véhicule en Afrique ou bien tu veux louer uniquement aux entreprises. Ça peut être aussi, par exemple, que tu souhaites louer ta voiture uniquement avec un chauffeur. Ça peut être peut-être une stratégie que tu peux utiliser pour pouvoir t'assurer du bon état de ton véhicule et savoir exactement où ton véhicule s'en va. Maintenant, à côté de la stratégie, il y a des tactiques. Les tactiques, c'est quoi? Les tactiques, c'est vraiment de façon pratique dans l'exécution. C'est-à-dire que est-ce que tu préfères faire fonctionner ta voiture 15 jours sur 30, c'est-à-dire sur un mois, tu fais fonctionner ou bien tu fais rouler seulement ta voiture 15 jours et les autres 15 jours, ta voiture se repose et tu fais les entretiens et tout. Et est-ce que tu souhaites louer ta voiture seulement dans la grande ville et ne pas aller à l'intérieur du pays, par exemple en milieu rural où les voies sont dégradées, où il n'y a même pas de bitume? Est-ce que peut-être ce sont ces genres de tactiques-là que tu peux utiliser pour pouvoir rentabiliser ton business de location de voiture? Donc, tu vois un peu, je pars d'abord du plan global et après, il y a la stratégie et puis il y a les tactiques. Donc, pour faire court, en fait, ce que je suis en train de faire, parce que c'est un gros travail derrière, c'est que j'ai défini 7 étapes qu'il faut suivre dans un premier temps. Parce que dans ma nouvelle stratégie, il y a 3 points. Il y a d'abord l'éducation et puis faire en sorte que les personnes, une fois que les personnes sont bien éduquées, après que les personnes aient mis des plans ou bien des business ou des systèmes d'affaires qui vont travailler pour elles, ces personnes vont pouvoir être libres vis-à-vis des problèmes financiers qu'elles ont, ou bien libres vis-à-vis de leur travail, ou bien de leur patron, ou bien
on va dire peut-être libre financièrement. Et une fois que cette liberté est acquise, on va parler maintenant de ce que j'appelle un écosystème 100% riche. En fait, je parle de la base 100% riche. Dans la base, je l'avais déjà expliqué dans un épisode précédent, il y a d'abord le bonheur, il y a aussi l'amour ou les relations conjugales, il y a aussi la santé, mais surtout l'enrichissement. Et là, au niveau de cet écosystème-là, une fois que dans la tête tu es libéré, tu sais que tu as un plan d'affaires ou bien tu as un système d'affaires qui travaille pour toi, qui te fait gagner de l'argent. Derrière, tu vas te concentrer sur les 3 autres domaines, c'est-à-dire ton bonheur, ta relation conjugale ou bien la relation avec tes enfants et puis ta santé. Donc ça c'est la deuxième étape. Et après, dans la dernière étape, on va parler de comment faire pour que toi, en tant qu'Africain qui est entrepreneur, qui gagne des revenus ou bien qui arrive à pouvoir générer beaucoup plus de revenus que par le passé, comment tu peux donner ou contribuer à ce que les autres membres de notre communauté en Afrique puissent aussi être épanouis. Et c'est là que, de façon globale, pour ceux et celles qui vont pouvoir aller avec nous dans les différents programmes de formation qu'on va mettre en place, il y aura des prix ou bien des awards ou bien des reconnaissances qu'on va donner pour tous ceux et celles qui vont contribuer vraiment à ce qu'on puisse peut-être financer des projets de charité sur place en Afrique ou bien qu'on puisse peut-être aider beaucoup plus de personnes en milieu rural. Et tout ça, c'est quelque chose que ça me prend de travailler de façon, j'ai ça en tête, mais je vais le mettre de façon précise sur un plan. Et tu peux t'imaginer, c'est un gros travail que je suis en train de faire présentement. Donc voilà, je voulais juste te faire le point sur ce que je suis en train de faire, c'est pourquoi j'ai dormi à 3 heures du matin, que je ressemble présentement à un zombie, je m'en excuse. Et si tu as aimé en fait le contenu de cet épisode-là, juste un gros pouce bleu pour moi, ça me ferait plaisir. Et puis tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que ces stratégies-là que je suis en train de définir, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter? Il y a quelque chose qu'il faut retirer? Ça me ferait plaisir de le savoir. Donc, laisse-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, on se dit à demain pour notre prochaine vidéo. Bye bye.